cathédrale Saint-Joseph de Nouakchott pour, avec vous, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. En effet, depuis le 10 février 2024, le Saint-Siège nous a envoyé la bonne nouvelle du successeur de notre Père évêque, Monseigneur Martin Herbert Après. À Dieu soit la gloire, lui qui fait toutes choses en son temps. Comme des guetteurs, nous attendions impatiemment ce jour du 14 avril 2024 pour l'ordination et l'installation de notre nouvel évêque qui a pour devise ni la louange ni la crainte. Tous et chacun, vous n'avez ménagé aucun effort, chers fidèles, pour la mise en œuvre et la réussite de cet événement. Continuons à implorer le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il fortifie et qu'il assiste toujours son serviteur, Monseigneur Victor John. Demandons à Marie, Notre-Dame de Mauritanie, de continuer par son intercession comme à Cana pour qu'il soit le pasteur selon le cœur de Dieu. Bonne célébration à tous et bonne fête. Merci. Présentation de Monseigneur Victor Ndion. Victor est né le 1er avril 1973 à Thiès, au Sénégal. Fils de Jean-Baptiste Ndion et de Madeleine Ndion. Il a été baptisé le 14 avril 1973, soit 2 semaines après sa naissance, à la paroisse Marie-Reine de l'Univers. D'une famille marquée par la foi catholique, il reçoit l'initiation chrétienne de son père qui était catéchiste. Il fit ses études primaires à Thiès. À la fin du cycle primaire, il rencontra les frères de Saint-Gabriel alors qu'il se sentait appelé à consacrer sa vie à Dieu. C'est ainsi qu'il entra au Juvénat des frères de Saint-Gabriel à Fatick, où il obtint son brevet du premier cycle secondaire. Se sentant appelé à une autre forme de consécration, il se retira du Juvénat avec le consentement du frère responsable pour une année de réflexion tout en poursuivant ses études au collège Saint-Gabriel de Thiès. Durant son année de réflexion, il lui parut clair qu'il était appelé au sacerdoce. C'est alors qu'il s'en ouvrit à son curé de l'époque avec qui il entreprit les démarches pour entrer au foyer séminaire moyen de Thiès. Après l'obtention du baccalauréat, il alla au grand séminaire, d'abord au cycle de philosophie de Plain à Ziguinchor, puis au cycle de théologie de Sibécotan. Il a été ordonné diacre le 6 janvier 2001, après une année de stage pastoral à Farah, Diop. Le 7 juillet 2001, il fut ordonné prêtre des mains de son Excellence Monseigneur Jacques Sarr. Le jeune prêtre est nommé vicaire à la paroisse Saint-Joseph, ouvrier de Ndondor, jusqu'à son envoi en mission à Gentes comme prêtre fidei donum dans le diocèse de Nouakchott en l'an 2003. Après plus de 10 années de ministère à Nouakchott, son incardination dans le diocèse fut actée le 19 mars 2014
avec l'accord de son Excellence Monseigneur André Gueye, successeur de Monseigneur Jacques Sarr, sur le siège épiscopal de Thiès. Quelques mois plus tard, il est envoyé par son Excellence Monseigneur Martin Happe à l'Institut de formation islamo-chrétienne à Bamako. Revenu un an après dans le diocèse de Nouakchott, il fut nommé vicaire à la paroisse Saint-Esprit d'Attar, où il passera quelques mois avant de se rendre à Rome à la demande de son évêque pour une spécialisation en islamologie à l'Institut pontifical des études arabes et d'islamologie. À la fin de son séjour à Rome, l'abbé est nommé vicaire général. Son évêque lui confie également la formation permanente dans les diocèses. Le 10 février dernier, le pape François le nomme évêque de Nouakchott pour succéder à Monseigneur Martin Albert Happe, atteint par la limite d'âge canonique. François, évêque, serviteur de Dieu, à son fils bien-aimé Victor John, du clergé du diocèse de Nouakchott, jusqu'à présent vicaire général de ces lieux, évêque nommé de ce même diocèse, salut et bénédiction. Il a plu à Dieu d'établir dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, enfin des hommes de valeur, en sorte que vraiment tous et chacun soient le corps du Christ et ses membres, chacun pour sa part, de telle sorte que si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie par la vigueur d'une charité éminente. Fortifiés par ces charges de la mission apostolique, nous sommes attentifs à pourvoir à l'intérêt du diocèse de Nouakchott qui, après la rénonciation du vénéré frère Martin Happe, attend un pasteur dévoué. Fils bien-aimé, il nous a paru bon de te confier cette charge à toi que l'on constate soutenu de la distinction des dons, tant humains que sacerdotaux, de sollicitude et de foi, de bonnes mœurs et de piété, pour paître convenablement ses troupeaux. C'est pourquoi, sur avis du dicaster pour l'évangélisation, en vertu de la plénitude de notre autorité apostolique, nous te nommons évêque de Nouakchott avec les droits et les devoirs qui sont attachés à cette charge. Tu pourras recevoir l'ordination épiscopale de tout évêque catholique que tu choisiras en dehors de la ville de Rome, dans le respect des prescriptions liturgiques, après avoir préalablement prononcé la profession de foi et prêté le serment de fidélité envers nous et nos successeurs selon les normes de la loi ecclésiastique. Nous voulons que tu informes de ce décret les troupeaux de ce diocèse, qu'ils te reçoivent comme un père à aimer, un maître à écouter et un gardien à respecter. Tandis que, très cher fils, nous prions le Seigneur d'accorder à cette communauté ecclésiale, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph son époux, ainsi que du patron de ton Église, de servir les pauvres, honorant tous les hommes et aimant les frères, entraîné par l'exemple de la sollicitude de son pasteur. Donné à Rome, au Latran,
le 10e jour du mois de février, en l'année du Seigneur 2024 et de notre pontificat la 11e. Apparu en songe à Salomon, Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Njangatu bataaxal ba Paul mu sell mi bindi Yawuriya jébbalekat bi ci nit ñi lañ ko war a tànn moo war a taxawal nit ñi ci seen diggante ak Yàlla moo war a jébbale ay maye ak ay rendi ngir bàkkaar yi mën naa yërëm ñi def bàkkaar ci seen ñàkk a xam mbaa seen juumte ndaxte moom itam néew na doole teg ci kaw néew doole googu war naa jébbale ay sarax ngir bàkkaar yi boppam nim ko defalee mbooloo mi kenn sañu la fal boppam jébbale kat Yàlla moo di woote nam woowee Aaron noonu lay demee ci Krista bi ndaxte yëkkatiwul boppam ba ci ndamal jébbalekat bu mag bi waaye Yàlla sax a ko fal ba mu waxee ne yaa di suma doom maa la jur tey moo wax itam ci ab beneen bu soom yaa di jébbalekat tey ba abada naka la woon ca Melkisedek jébbalekat ba baatu Boroom. Avec vous. Alléluia. Et nous qui depuis le pécheur. Alléluia. La parole du Seigneur. Alléluia. Selon Saint Jean. Alléluia.
terminé le repas, il dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voulais pas aller. Jésus disait cela pour signifier quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Sa parole a retenti. Ma parole est vérité. C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, il doit être demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frère bien-aimé, petit frère, acceptes-tu la charge qui t'est confiée des apôtres et que nous allons transmettre par l'imposition des mains? Je l'accepte. Veux-tu annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Je le veux. Veux-tu garder dans sa pureté et dans son intégrité le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenu dans l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu travailler à la construction du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec l'ordre de tous les évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Veux-tu obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Veux-tu, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de ton ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu
et le diriger sur le chemin du salut. Oui, je le veux. Veux-tu, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Veux-tu, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans notre bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Veux-tu intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Impression en ce jour, d'abord c'est de la gratitude envers Dieu pour son choix, pour avoir choisi, élu son serviteur, Monseigneur Victor Ndione, à la charge d'évêque. Sentiment de gratitude et de reconnaissance aussi envers la disponibilité de Monseigneur Victor Ndione d'avoir accepté cette charge. Et c'est une grande joie pour nous, un grand plaisir d'avoir un camarade de promotion comme évêque. Nous sommes très heureux et vraiment très fiers de la grâce de Dieu. Pas des mérites, mais de la grâce de Dieu dans la vie de son serviteur, Monseigneur Victor Ndione. Ce que nous retenons de lui, c'est quelqu'un qui a un tempérament doux. Voilà, très posé, mais également très conciliant. Et je pense que c'est une qualité recherchée chez un pasteur, être une personne conciliante. C'est un rassembleur. Et je me rappelle même durant notre cursus, il a eu à être aussi doyen de la promotion. Et même dans nos relations, depuis le moyen séminaire, qu'il a intégré le séminaire, jusqu'au grand séminaire, il a été toujours ouvert. Ouvert, et vraiment, je n'ai jamais découvert en lui quelqu'un qui méprise l'autre. Il va toujours vers l'autre, il est ouvert à l'autre et il a le sens du respect de l'autre, le sens de l'amour du prochain. Alors, comment vous...
Dieu, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'Alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres, et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu as choisis. Maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi, la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Église bien-aimée, Jésus-Christ, l'esprit que lui-même a communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit, qui s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé, qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi notre Père la gloire, l'honneur et la puissance avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous-même, Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous connaisse de sa grâce comme d'une onction d'huile et rende féconde votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Recevez l'anneau, signe de fidélité. Gardez-le dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre qui brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Oui, frères et sœurs, mon âme déborde de reconnaissance pour Dieu qui, malgré mon indignité, m'appelle à ce ministère qui m'associe désormais à la succession apostolique. En ce jour et devant vous, je me laisse volontiers inspirer par l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée au chapitre 12, les versets 12 à 17. Je rends grâce à notre Seigneur, de qui je tiens la force, parce qu'il m'a fait confiance et m'a pris pour son intendant. Pourtant, je suis pécheur, mais la grâce de notre Seigneur est venue plus abondante encore, avec la foi et l'amour qui se trouvent dans le Christ. Voilà une chose sûre et sur laquelle on peut compter. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et ceux qui croiront en lui auront la vie éternelle. Honneur et gloire à Dieu pour les siècles des siècles. Il règne bien au-delà du temps et des choses, périssables. Lui, l'invisible, est le seul Dieu. Amen. Rendant grâce à Dieu, je reconnais devant vous ceci. Évêque, je ne le suis ni par moi-même, ni pour moi-même. Je le suis par appel de Dieu et pour le service de l'humanité, tout en étant conscient de mes limites humaines. En effet, je suis comme tous les humains, porteur de faiblesse dans ce sens. Je peux dire que je ne suis meilleur qu'aucun d'entre vous. Je ne suis meilleur qu'aucun des prêtres ici rassemblés. Voilà pourquoi je ne considère guère ce jour comme un triomphe. D'ailleurs, ceux et celles qui m'abordent avec le titre « Son Excellence », à ceux-là je réponds toujours « Je n'excelle en rien ». Partant de cette certitude, je veillerai à ne pas me laisser détourner du chemin du service, ni par les flatteries, ni par la crainte. Je demande au Seigneur de me donner la grâce de ne me laisser influencer par aucune louange. Faire l'éloge et flatter des responsables est pour certains malins une voie favorisée pour obtenir ce qu'on veut. Et Molière, dans son œuvre intitulée L'Avare, le souligne bien. Il met dans la bouche de Valère les paroles que je vais citer. Vous voyez comme je m'y prends, s'adressant à son maître qu'il manipule. Vous voyez comme je m'y prends et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Sous quel masque de sympathie et de rapport de sentiment je me déguise pour lui plaire, et quel personnage je joue tous les jours avec lui afin d'acquérir sa tendresse. J'y fais des progrès admirables et j'éprouve que pour gagner les hommes, il n'est point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leur inclination, encenser leurs défauts et applaudir ce qu'ils font. On n'a que faire d'avoir peur de trop charger la complaisance et la manière dont les choses se jouent. A beau être visible, les plus fins toujours font de grandes dupes du côté de la flatterie. Et il n'est rien de si impertinent et de si ridicule qu'on ne fasse avaler lorsqu'on l'assaisonne de louanges. La sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux, puisqu'on ne saurait les gagner que par là. Ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. S'il vous plaît, nec laudibus, ni la louange. Que la louange soit rendue à Dieu. Bien cher, l'évêque est avant tout un messager de la foi au Dieu unique, vivant et vrai. Par le témoignage de vie puisée en Jésus-Christ, à travers l'Évangile, il est chargé de conduire les croyants à Dieu et contribuer activement à tout ce qui développe l'homme de manière intégrale. Je voudrais vous dire ici, devant vous, conscient de mon devoir
et sans abuser de rien, je voudrais mettre avant tout la charité et vous faire la promesse de rester fidèle à l'Évangile et à l'enseignement des apôtres. Je ne voudrais pas craindre les attitudes imprévisibles au point de me mettre du côté de la vérité. Jésus nous dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Ceux qui sont témoins de la vérité, voilà ceux qui sont ses disciples. » Dans un message que m'a adressé il y a quelques jours, le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui est expérimenté dans la charge 50 ans cette année d'épiscopat, il me disait ceci: la charge du ministère épiscopal est lourde en elle-même, mais celle du vôtre comporte des particularités qui accroîtront son poids. Oui, le service qui m'est demandé dépasse mes capacités. Heureusement, je sens que je ne serai pas seul à porter cette charge. En effet, depuis l'annonce du choix porté sur ma personne jusqu'à ce jour, des expressions d'affection, de solidarité à mon égard, ainsi que les prières formulées par les chrétiens comme par les musulmans en faveur de la fécondité de mon ministère, ont atténué les grandes appréhensions que j'éprouvais en acceptant la charge de l'épiscopat. Si les premières nuits qui ont suivi ma nomination ont été sans sommeil du tout, aujourd'hui je vous avoue que grâce à vous, je dors mieux, même si je garde continuellement en mémoire qu'à partir de ce jour, je suis appelé à être à la suite du Christ et de son Église, serviteur des serviteurs de Dieu. Que le Maître, lui le Seigneur, m'en donne la force. Amen. Parallèlement, les gens sont organisés pour venir soutenir et puis prier, surtout recueillir des grâces de cette ordination. Ce qui a précisé, c'est que beaucoup de personnes voulaient venir, mais vu que le diocèse de Nouakchott n'a pas tellement d'infrastructures pour acquérir tout le monde, et il a été conseillé à ce qu'on réduise le nombre, et c'est pour cela, voilà, nous sommes venus avec un nombre assez limité. C'est à peu près la composition de la délégation, mais en venant quand même, il faut reconnaître qu'on est venu avec des confrères de Dakar, dans le même bus, venus avec des fidèles laïcs de Dakar, des confrères de Kaolack, des fidèles laïcs également de Saint-Louis. Et nous avons voyagé ensemble dans la paix. Tout est grâce, on rend grâce à Dieu, Dieu qui choisit. Voilà, je pense que le maître mot c'est cela, c'est Dieu qui choisit. Et Monseigneur Victor l'a si bien dit, il a dit, ce n'est pas au nom de ses mérites, il n'y a pas de mérite, c'est Dieu qui choisit. Comment il choisit, on ne sait pas. Et justement, l'impression c'est quoi? C'est dire merci au Seigneur
qui choisit qui il veut et qui fortifie la personne qu'il choisit. Nous avons été bien accueillis par les diocésains de Mauritanie. Depuis que nous sommes là, vraiment, ils se sont donnés corps et âme pour rendre belle cette cérémonie. Voilà. Donc les délégations qui sont venues aussi d'ailleurs ont été très bien accueillies par la population, par les diocésains de Mauritanie. Voilà. Connaissant Victor, vu sa devise, nous savons qu'il n'a fait que... voilà, sa devise reflète sa personne. Nek Laudibus, Nek Timoré, il est tout le temps comme ça. Il n'aime pas des choses grandioses. Il n'a jamais aimé. Il aime passer inaperçu et faire ces choses tout doux. Je sais qu'il va continuer dans ça. Et ça a été toujours le conseil de mon papa, qui a vécu aussi comme ça, qui était là qu'on ne savait pas ces jours de joie et ces jours d'amertume. Victor aussi a vécu comme ça. Sur ce, je suis très confiant qu'il va continuer. Donc si les gens attendent de lui une grande personne, c'est qu'ils ne le verront pas. Si les gens aussi attendent qu'il ait une peur qui va le bloquer pour faire sa mission, je sais qu'il est prêt à donner sa vie pour une mission féconde. Pour votre ministère épiscopal, vous avez choisi une devise particulière. Nec laudibus nec timor. Telle est la devise que vous avez choisie en latin et traduit. Cela signifie ni par la louange, ni par la crainte. Nous avons entendu déjà votre parole sur ça. Vous avez choisi cette devise épiscopale parce que vous avez rencontré chez nous, à Münster en Allemagne, les traces du bienheureux Clément Auguste, cardinal de Galen, qui a choisi pour lui-même cette devise en 1933 comme devise épiscopale et l'a vécu en conséquence. Qui est-il? Le bienheureux Clément Auguste a été évêque du diocèse d'origine de Monseigneur Martin et de moi-même, c'est-à-dire du diocèse de Münster en Allemagne dans les années de 1933 à 1946. À l'époque du fascisme, le bienheureux s'est engagé en suivant Jésus-Christ avec courage et intrépidité pour la vérité et la justice. Et il s'est engagé dans cette période difficile pour la protection de la vie menacée de nombreuses personnes. Dans de nombreux sermons et lettres, le bienheureux Clément Auguste a élevé sa voix à partir de sa relation avec Jésus-Christ et marqué par la vérité de l'Évangile, luttant pour le droit à la vie de nombreuses personnes. En raison de son cœur courageux, il était appelé le lion de Münster. Il obéissait à la parole de vérité et d'amour de Dieu plus qu'aux paroles des hommes. Ni la louange, ni la crainte des gens ne pouvaient l'arrêter. Ni par la louange, ni par la crainte. En gardant cette devise à l'esprit, je voudrais vous offrir une image du bienheureux Clément Auguste. Il sera un bon intercesseur auprès de Dieu pour votre ministère épiscopal. Mais je peux vous donner quelque chose de très spécial. J'ai aussi une reliquiaire contenant une relique du bienheureux Clément Auguste. Je la remets, ainsi qu'au diocèse de Nouakchott, au nom de l'évêque de Félix et tout le diocèse de Münster. Que cette relique soit aussi le signe de révélation entre la diocèse de Nouakchott et le diocèse de Je voudrais vous dire merci pour votre présence, votre soutien. Je voudrais aussi dire merci
pour ce que nous avons vécu et pour ce que nous aurons à vivre. Je voudrais ici dire ma gratitude aux autorités de l'État, les ministères de l'Intérieur, ministère de la Santé, ministère des Affaires étrangères, pour leur appui tel que les services de police, de douane, les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène, de santé. Je voudrais dire un vibrant merci à M. Salek, le maire adjoint de Tebraxen. À vous, Son Excellence, Monseigneur Valdemar Stanislas Somertal, nonce apostolique. Je veux dire toute ma gratitude pour le soutien spirituel et pour les services rendus à l'Annonciature, par l'Annonciature. Veuillez aussi transmettre mes remerciements au pape François, ainsi que l'assurance de ma communion profonde dans la mission de l'Église. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation des peuples. Cher Monseigneur Martin, affectueusement appelé ici Père Évêque, après m'avoir choisi comme votre plus proche collaborateur durant les dernières années de votre ministère, vous me passez aujourd'hui le témoin en acceptant de me consacrer évêque. Merci. Auprès de vous, j'ai eu des temps d'initiation, un temps d'initiation en puisant à votre riche expérience. Vous me considériez jusqu'à ma nomination comme le bâton de votre vieillesse. En vous remerciant vivement devant Dieu et devant cette assemblée, je vous prie d'avance de bien vouloir être pour moi la main tendue qui soutient l'enfant durant ses premiers pas. Ma gratitude va aussi à l'endroit de Monseigneur André Gueye et Monseigneur Martin Boukartine, pasteurs des églises de Thiès et de Kaolack, qui avec Monseigneur Martin Hap forment le trio consécrateur de ce jour. Je remercie également tous les évêques présents que j'ai cités au début. Merci à vous, chers frères aînés, pour avoir parcouru de longues distances et pris le temps de venir jusqu'ici pour être les instruments par lesquels le Seigneur me fait entrer dans l'ordre des évêques, afin d'enseigner, de sanctifier et de servir le peuple de Dieu. J'associe à ces remerciements son éminence, le cardinal Arlindo Fortado Gomez, président de la conférence épiscopale dont la Mauritanie est membre. À Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, qui s'est excusé, il était prêt à venir, mais pour des raisons de santé, il a dû renoncer à la dernière minute. J'exprime aussi ma gratitude. Je vous invite de le porter en prière et demande au révérend abbé Gérard Diène de lui transmettre l'expression de notre profonde gratitude. J'adresse mes vifs et sincères remerciements au cardinal Théodore Adrien Sarr. Il n'est pas présent, mais quelque temps après l'annonce de ma nomination, il m'a adressé un message alliant expérience et sagesse. Son message restera un vademecum pour moi. Chers aînés, merci à vous tous ici présents ou absents pour la communion dans la prière. La responsabilité qui m'est confiée et dont j'ai à découvrir beaucoup de facettes est lourde et exigeante. Je compte sur vous, sur vos expériences, recueillies individuellement ou de manière collective lors des rencontres qui nous réuniront pour avancer pas à pas et prendre progressivement de l'assurance pour rendre ce service avec un dévouement total. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Biram Mbagnick Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, et à tous ses collaborateurs pour leur aide. Merci vraiment. Merci également à son Excellence Monseigneur Martin Tine, ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, ainsi qu'aux consacrés et fidèles chrétiens de Rome. Je salue avec déférence messieurs les ambassadeurs qui nous ont fait l'amitié de venir partager cet événement important dans la vie de notre Église. Excellence, votre présence illustre votre considération envers nous. Je veux saluer de manière particulière l'appui de taille de l'ambassadeur d'Allemagne, Madame Hennen, de l'ambassadeur de France, Monsieur Garcia, de l'ambassadeur d'Espagne, de la Grande-Bretagne, Monsieur Colin Wells, de l'ambassadeur de la RDC pour leur appui de taille.
Merci aussi au Père Abbé de Kermoussa, donc Olivier Marissa, et à tous les moines de cette abbaye pour l'accueil que mon prédécesseur et moi y avons trouvé pour nous préparer à ce jour. Merci pour le soutien dans la prière, pour le havre de paix si propice au recueillement et pour l'amitié partagée. Merci au frère Bernard qui a eu à m'accompagner durant mon temps de retraite. Je salue ici les supérieurs majeurs des congrégations religieuses, les représentants des communautés chrétiennes protestantes, mes confrères du sacerdoce, les religieux et les religieuses. Je salue et je remercie mes camarades d'ordination sacerdotale, mes compagnons d'armes et amis, et j'en profite pour leur dire, ils sont de part et d'autre d'ailleurs, que ce n'est pas le moment de m'abandonner. Et la prière, que le Seigneur vous bénisse. Merci aux délégations venues d'ailleurs, à tous les diocésains de Thiès, avec mention particulière, les fidèles de ma paroisse, de mes deux paroisses d'origine, Marie-Reine et Saint-Jean-Baptiste. Merci et j'assure ma prière et ma gratitude à tous mes formateurs et mes nombreux formateurs qui depuis l'école primaire jusqu'à mon dernier séjour à Rome m'ont accompagné et m'ont formé. Je fais mention des frères de Saint-Gabriel, chez qui j'ai commencé les premiers pas dans l'itinéraire de la consécration. Je rends un vibrant hommage au curé de la paroisse qui m'a envoyé alors au séminaire, me faisant confiance et qui a soutenu ma vocation. Il est présent parmi nous, je veux nommer l'abbé Ambroise T. Merci aux fidèles de Nouakchott, aux agents pastoraux actuels et à tous ceux que j'ai côtoyés durant mon séjour dans ce diocèse. Je remercie ceux et celles qui sont partis et qui sont revenus pour cet événement. Depuis quelques jours, et je le dis, ma pensée va de manière plus particulière que d'habitude vers mes défunts parents, mais aussi notamment vers les agents pastoraux qui m'ont côtoyé ici et qui sont partis vers le chemin du ciel. Je pense notamment à celui avec qui je suis venu dans la même voiture le même jour pour commencer le ministère, l'abbé Médarsac. Chers frères et sœurs, et c'est par là que je vais terminer, amis croyants, musulmans, chrétiens, tout homme et toute femme de bonne volonté. Je ne veux oublier personne. Et si j'ai oublié quelqu'un, soyez indulgents. Je salue donc avec estime et gratitude.